La minute numérique de Ségolène. Bonjour Ségolène. Pourriez-vous me donner quelques exemples d'entreprises qui offrent des clouds ? Alors, il y a des entreprises qui offrent des nuages en ligne qui nous permettent de stocker nos données. Alors, il y en a une qui est assez ancienne, qui est française. Et quand je dis qu'elle est assez ancienne, c'est qu'elle date quand même du XVIe siècle, du 1576 plus exactement, c'est la Poste. Et la Poste, elle a son service de nuage en ligne qui s'appelle DigiPost et qui vous permet de stocker pour 5 gigaoctets de données. Vous avez une autre entreprise française qui s'appelle Ubic, H-U-B-I-C, sur laquelle vous pouvez stocker 25 gigaoctets de données gratuites. Et en payant, vous pouvez aller jusqu'à 10 téraoctets de données. Vous en avez d'autres comme Dropbox, OneDrive de Microsoft, qui s'appelait auparavant SkyDrive. Et actuellement, avec Microsoft, on est en train de parler, mais j'ai juste lu ça dans la presse hier, d'un autre nuage en ligne qui serait qui serait relié à Windows 10. Vous avez Google Drive, donc la société Google, qui propose pour ceux qui ont un mail de Google avec Gmail 15 gigaoctets de stockage gratuit. Alors attention quand même, parce que il faut aller stocker vos données sur un site qui est sûr, parce que certains peuvent disparaître. C'est arrivé à FileDrive, qui proposait 20 gigaoctets, et d'autres qui n'ont pas de mention légale. Quand vous êtes sur un site, vous avez en bas à faire aux mentions légales. Et quand elles sont vides, ça veut dire qu'on n'a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, pas de nom. Méfiez-vous d'aller stocker vos données là-dessus. Alors, il y a une autre utilité du nuage en ligne, c'est d'envoyer ponctuellement de très gros fichiers. Parce que vous savez que quand vous avez un mail, vous pouvez mettre des pièces jointes, mais ces pièces jointes, au-delà d'une quinzaine de mégaoctets, elles ne passent pas. Donc si vous avez des gros fichiers à envoyer, vous pouvez utiliser les services de votre fournisseur d'accès à Internet, qui a également son nuage en ligne et qui permet de l'utiliser. Mais vous avez certains sites qui vous permettent également d'envoyer de très très gros fichiers qui peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 gigaoctets. Ces sites, c'est par exemple WeTransfer. C'est gratuit jusqu'à 2 gigaoctets. C'est payant jusqu'à 20 gigaoctets. Vous avez également Dropbox ou Sendbox. Donc tous ces sites-là, vous envoyez sur le site un très gros fichier, vous mettez le mail des personnes à qui vous le destinez, et ils ont 1 semaine pour récupérer ces très gros fichiers. Et puis vous avez aussi les jeux en ligne. Donc les jeux, ça s'appelle les jeux à la demande, ou le gaming on demand en anglais, ou le cloud gaming. Ça vous permet de jouer normalement à des jeux vidéo sur votre PC, ou sur un autre support, et le jeu tourne sur le nuage en ligne. Il est stocké là-bas et il ne nécessite pas de support comme des CD, mais il faut évidemment avoir un bon débit pour utiliser ça. Et puis vous avez des nuages en ligne qui vous proposent d'autres services et qui vous mettent à disposition des applications comme des traitements de texte, des tableurs. Ça peut être gratuit comme le Drive de Google si vous avez une adresse Gmail. Vous avez Microsoft qui propose Microsoft Office 365 qui est gratuit pour les étudiants et qui est payant pour les entreprises entre 5 et 25 euros par mois suivant les services utilisés. Et pour Apple, vous avez iCloud ou iCloud qui est gratuit pour 10 appareils. Donc voilà les différents services que proposent les nuages en ligne et les exemples de sociétés qui peuvent les mettre à votre disposition.
Je vous remercie, Ségolène, pour toutes ces précisions, plus pertinentes les unes que les autres. Merci encore. Retrouvez cette émission sur le site de la mission numérique du pays Nivernais-Morvan, www.nivernais-morvan.net.